Le 17 avril, une date que peu de gens remarquent, mais qui, cette année, semble vibrer d'une manière différente. Ce n'est pas un simple jour sur le calendrier. Quelque chose change, lentement, silencieusement. Et si vous êtes ici en train d'écouter ces mots, ce n'est peut-être pas un hasard. Depuis quelques jours, certaines personnes ressentent une tension étrange, une sensation difficile à expliquer. Comme si le temps lui-même retenait son souffle, comme si une vérité cherchait à émerger, mais que seuls quelques esprits sont prêts à la recevoir. Peut-être avez-vous ressenti cette agitation intérieure, ce léger décalage avec le monde autour de vous, comme si tout continuait normalement, sauf vous. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait remettre en question votre perception de la réalité. Pas de manière brutale, mais de façon subtile, presque invisible, comme une porte qui s'ouvre sans bruit dans votre esprit, une porte que beaucoup ignorent, mais que certains sont appelés à franchir. Car le 17 avril n'est pas simplement une date, c'est un point de bascule, un moment précis où certaines énergies s'alignent, où certains événements, visibles ou invisibles, commencent à révéler ce qui était caché. Et parmi tout cela, il y a vous. Alors laissez-moi vous poser une question, une seule. Et si ce que vous ressentez depuis quelque temps n'était pas une coïncidence? Et si vous étiez, sans le savoir, en train d'être préparé pour comprendre quelque chose que la majorité ne verra jamais? Restez attentif. Ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre regard pour toujours. Contexte spirituel et prophétique. Dans de nombreuses traditions spirituelles, il est dit que l'humanité traverse des cycles invisibles, des périodes où les énergies changent, où les consciences s'éveillent ou s'endorment, et où chaque âme est confrontée à des choix déterminants. Ces cycles ne sont pas toujours visibles avec les yeux du corps, mais ils sont profondément ressentis dans le cœur et dans l'esprit de ceux qui sont sensibles aux mouvements subtils de l'existence. Selon ces enseignements, rien n'arrive par hasard. Les épreuves, les tensions intérieures, les pertes, les retards ou même les périodes de confusion ne sont pas de simples accidents de la vie. Ils sont souvent perçus comme des tests spirituels, des passages obligés qui permettent de révéler la véritable nature de l'âme. Dans ces moments, l'être humain est confronté à lui-même, dépouillé des illusions, obligé de regarder au-delà des apparences. Un test spirituel n'est pas une punition, c'est une révélation. Il ne vient pas pour détruire, mais pour exposer ce qui doit être transformé. Ce qui est fragile s'effondre, ce qui est authentique se renforce. C'est dans ces moments que les masques tombent, que les intentions réelles se dévoilent, et que chaque individu découvre ce qui le guide réellement, la peur ou la conscience, l'ego ou la sagesse intérieure. Dans ce contexte, les cycles actuels sont souvent décrits comme des périodes d'accélération énergétique. Les pensées deviennent plus intenses, les émotions plus profondes, et les événements semblent se succéder avec une rapidité inhabituelle. Beaucoup parlent d'une sensation de réveil forcé, comme si la vie elle-même poussait chacun à évoluer plus vite que prévu. Mais ce processus n'est pas uniforme. Tout le monde ne le vit pas de la même manière. Certains résistent et ressentent de la confusion. D'autres s'ouvrent et trouvent une clarté nouvelle. Certains traversent ces cycles dans la douleur, d'autres dans la compréhension. Pourtant, dans toutes les traditions, une idée revient constamment. Chaque épreuve contient un message caché. Ce message n'est pas toujours évident. Il peut être dissimulé dans une rupture, un échec, une perte de repère ou même une rencontre inattendue. Mais derrière chaque situation se trouve une invitation silencieuse, celle de grandir intérieurement, de dépasser une ancienne version de soi-même et de s'approcher d'une vérité plus profonde. Les enseignements prophétiques évoquent aussi l'idée que, dans ces périodes particulières, les âmes sont triées non pas par des forces extérieures, mais par leurs propres choix. Chaque décision, chaque réaction, chaque pensée devient une clé qui ouvre une porte différente. Ainsi, la vie elle-même devient un miroir spirituel, reflétant exactement ce que l'on porte à l'intérieur. Dans cette perspective, les épreuves ne sont plus des obstacles, mais des révélateurs.
Elle montre ce qui doit être abandonné, ce qui doit être renforcé et ce qui doit être compris. Et plus une personne résiste à ces leçons, plus les mêmes situations reviennent sous différentes formes, jusqu'à ce que le message soit enfin entendu. C'est pourquoi certains disent que les temps actuels ne sont pas ordinaires. Ils ne sont pas là pour punir, mais pour éveiller, pour pousser chaque conscience à se positionner clairement, rester dans l'ancien ou entrer dans une compréhension plus élevée de soi-même et de la réalité. La notion de patience divine. Dans le cheminement spirituel, il existe une confusion fréquente entre la patience humaine et ce que certaines traditions appellent la patience divine. À première vue, les deux semblent similaires. Pourtant, leur nature, leur origine et leur finalité sont profondément différentes. Comprendre cette distinction est essentiel pour ne pas interpréter les retards, les silences ou les périodes d'attente comme des abandons. La patience humaine est souvent limitée. Elle est liée aux émotions, à l'ego et aux attentes personnelles. Lorsqu'une personne fait preuve de patience, elle attend généralement un résultat précis, dans un délai précis, avec une vision déjà définie de ce que la vie devrait lui apporter. Mais cette forme de patience est fragile. Elle peut rapidement se transformer en frustration, en doute ou en perte de foi lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. La patience divine, en revanche, ne fonctionne pas selon les mêmes règles. Elle ne dépend ni du temps humain, ni des attentes individuelles. Elle s'inscrit dans une intelligence plus vaste, une compréhension globale où chaque événement arrive au moment exact où il doit arriver, même si cela dépasse la logique immédiate. Dans cette perspective, attendre n'est pas subir, mais être préparé. Ce que beaucoup interprètent comme un retard est parfois, dans cette vision spirituelle, une forme d'alignement invisible. Pendant ces périodes de silence apparent, quelque chose se construit en profondeur. Des changements intérieurs se produisent, des protections se mettent en place ou des chemins se redirigent sans que la conscience immédiate puisse encore le percevoir. La patience divine n'est donc pas passive. Elle est active, structurante et intentionnelle. Elle agit comme un espace de maturation intérieure. C'est dans cet espace que l'âme apprend à se détacher de l'impatience, du contrôle excessif et de la volonté de tout maîtriser. Elle apprend à faire confiance à un ordre plus grand que ses propres perceptions. Cependant, cette compréhension comporte une mise en garde importante, car beaucoup de personnes, en entendant parler de patience spirituelle, tombent dans une forme d'attente passive, voire de résignation. Elles cessent d'agir, pensant que tout viendra au bon moment, sans aucun effort de leur part. Mais dans les enseignements spirituels profonds, la patience divine n'exclut jamais l'action juste. Elle invite au contraire à un équilibre subtil, agir avec conscience tout en acceptant que le résultat final ne soit pas entièrement contrôlable. C'est une coopération entre l'effort humain et un ordre supérieur. Lorsque cet équilibre est rompu, soit l'individu s'épuise dans le contrôle, soit il se perd dans l'inaction. La véritable patience spirituelle demande donc du discernement. Elle exige de savoir quand avancer et quand attendre, quand parler et quand observer, quand agir et quand se retirer. Ce discernement ne vient pas de l'impatience mentale, mais d'un état intérieur plus calme, plus centré, plus connecté à une forme de sagesse profonde. Enfin, il est important de comprendre que la patience divine met souvent à l'épreuve la confiance. Elle teste la capacité de l'individu à rester aligné, même lorsque rien ne semble évoluer extérieurement. C'est dans ces moments que beaucoup abandonnent, pensant que rien ne se passe. Pourtant, c'est précisément là que les transformations les plus importantes sont en cours, mais dans un plan invisible. Ainsi, ce que l'on appelle « attendre » n'est pas toujours un vide. Cela peut être une préparation silencieuse, une construction intérieure ou une protection contre ce qui ne serait pas encore prêt à être reçu. Révélation des trois personnes. Jusqu'ici, tout semble flou, comme si les événements, les ressentis et les signes dont nous avons parlé formaient un puzzle dont les pièces ne s'assemblent pas encore complètement. Mais à ce stade, une clarification devient nécessaire. Car derrière ce que vous traversez, derrière les tensions invisibles et les cycles que vous ressentez, il existerait une dynamique humaine très précise,
incarnée par trois figures essentielles. Ces trois personnes ne sont pas forcément des individus uniques et identifiables dans tous les cas. Elles peuvent aussi représenter des rôles, des énergies ou des influences qui apparaissent dans votre vie à des moments clés. Pourtant, leur impact est souvent bien réel et leur présence change profondément le cours des expériences personnelles et spirituelles. La première figure est celle qui provoque le déséquilibre. Elle agit comme un déclencheur, parfois sans en avoir pleinement conscience. Elle entre dans votre vie pour réveiller quelque chose, pour tester vos réactions, vos limites, ou votre capacité à rester centré dans des situations de tension. Sa présence est souvent déroutante, car elle mélange vérité et confusion, lumière et ombre, attirance et rejet. La deuxième figure est celle qui observe, accompagne ou influence en silence. Elle n'est pas toujours visible immédiatement, mais elle joue un rôle crucial dans la compréhension globale de la situation. Parfois, elle soutient, parfois elle freine, parfois elle attend simplement que les choses se révèlent d'elles-mêmes. Elle représente souvent le miroir le plus subtil de ce que vous êtes en train de devenir. La troisième figure est celle qui transforme tout. Elle arrive souvent plus tard, lorsque les cycles précédents ont déjà fait leur œuvre. Elle ne force rien, mais elle clarifie. Elle apporte une forme de compréhension, de repositionnement ou de vérité intérieure qui permet de voir les événements passés sous un nouveau jour. C'est souvent à travers elle que les leçons deviennent évidentes, même si elles étaient invisibles auparavant. Ces trois présences ne sont pas là par hasard. Elles forment une structure invisible qui accompagne certains parcours de vie, surtout dans les périodes de transition intérieure. Et comprendre leur rôle peut changer complètement la manière dont vous interprétez ce que vous vivez actuellement. Mais attention, car le plus troublant n'est pas leur existence. Le plus troublant, c'est la manière dont elles interagissent entre elles et ce que cela révèle sur vous-même. Personne numéro 1, le provocateur. Parmi les trois figures évoquées, la première est sans doute la plus perturbante. C'est celle qui déclenche les réactions les plus fortes, les émotions les plus intenses et parfois même les plus grandes confusions intérieures. On l'appelle ici le provocateur, non pas parce qu'il agit toujours avec intention négative, mais parce que sa présence active quelque chose en vous que vous ne pouvez plus ignorer. Le provocateur est souvent une personne charismatique, imprévisible, parfois contradictoire dans ses paroles et ses comportements. Il peut être chaleureux un jour, distant le lendemain. Il peut inspirer la confiance, puis semer le doute sans explication claire. Ce contraste constant crée une tension émotionnelle qui pousse l'autre à chercher des réponses, à comprendre, à analyser, parfois jusqu'à l'épuisement mental. Ce type de personnalité agit comme un miroir amplificateur. Il ne crée pas forcément les blessures, mais il révèle celles qui sont déjà présentes. Par ses paroles, ses silences ou ses réactions, il met en lumière des insécurités, des attentes non exprimées ou des besoins émotionnels non reconnus. C'est pour cela que sa présence est souvent perçue comme intense, voire dérangeante. Dans de nombreux cas, le provocateur ne se rend pas compte de l'impact qu'il a. Il agit selon ses propres logiques internes, ses propres blessures ou ses propres contradictions. Mais dans une lecture spirituelle ou symbolique, il devient un déclencheur de conscience. Il force l'individu à se regarder intérieurement, à observer ses réactions plutôt que de se perdre uniquement dans le comportement de l'autre. Cependant, ce rôle comporte un piège émotionnel important, car celui qui entre dans la dynamique du provocateur peut rapidement tomber dans un cycle d'attente et de réaction. Il commence à chercher des signes, à interpréter chaque détail, à espérer un changement, une cohérence, une stabilité qui ne vient pas toujours. Et plus il cherche à comprendre, plus il peut perdre son centre émotionnel. Ce piège est subtil. Il donne l'impression que la solution dépend de l'autre personne, alors qu'en réalité, le véritable travail se passe à l'intérieur. Le provocateur agit comme un catalyseur, mais si l'attention reste uniquement fixée sur lui, alors l'expérience devient une boucle émotionnelle difficile à rompre. Sur le plan symbolique, cette figure représente aussi l'épreuve du détachement. Elle teste la capacité à aimer, ressentir ou interagir sans perdre son équilibre intérieur.
Elle met en lumière la frontière entre l'attachement conscient et la dépendance émotionnelle inconsciente. Et c'est souvent dans cette zone que se joue la plus grande transformation. Le message caché derrière cette figure est rarement évident au début. Il ne s'agit pas simplement de comprendre l'autre, mais de comprendre ce que cette relation révèle sur soi-même. Qu'est-ce qui est activé en vous? Pourquoi certaines réactions sont-elles si fortes? Qu'est-ce que cette dynamique vous oblige à voir que vous ignoriez auparavant? Dans cette perspective, le provocateur n'est pas uniquement un obstacle ou une source de confusion. Il devient un révélateur. Il met en lumière des zones intérieures qui demandent de l'attention, de la guérison ou de la conscience. Mais cette révélation n'est possible que si l'on cesse de chercher uniquement des réponses à l'extérieur. Enfin, la mise en garde essentielle est la suivante. Rester trop longtemps dans ce type de dynamique sans prise de recul peut créer une forme d'attachement émotionnel intense, où les émotions prennent le dessus sur la clarté. C'est pourquoi la compréhension de ce rôle doit toujours s'accompagner d'un retour à soi, d'un recentrage et d'une lucidité intérieure. Personne numéro 2. Le miroir. Après le provocateur, une autre présence apparaît dans ce schéma invisible. Le miroir. Son rôle est beaucoup plus subtil, mais tout aussi puissant. Là où la première figure déclenche des réactions fortes et parfois chaotiques, celle-ci agit de manière plus silencieuse, plus profonde, presque imperceptible au début. Le miroir est une personne qui reflète exactement ce que vous portez en vous, sans filtre et sans intention consciente de vous blesser ou de vous manipuler. Ce qu'elle exprime, ce qu'elle vit ou même ce qu'elle est, entre en résonance directe avec vos propres émotions, vos croyances et vos blessures intérieures. C'est comme si cette personne devenait une surface sur laquelle votre monde intérieur se projette. Par exemple, si vous portez une insécurité non résolue, le miroir peut, sans le vouloir, activer cette sensation à travers son comportement, ses paroles ou même son absence de réaction. Si vous portez une peur de l'abandon, cette figure peut déclencher ce sentiment simplement en étant distante, occupée ou émotionnellement inaccessible. Rien n'est forcé, mais tout est ressenti avec intensité. Ce qui rend le miroir particulier, c'est qu'il ne fait pas quelque chose contre vous. Il révèle quelque chose en vous. Et c'est là que réside la véritable difficulté. Il est souvent plus facile de croire que le problème vient de l'autre que de reconnaître que la réaction vient de l'intérieur. Le miroir oblige donc à une introspection profonde, parfois inconfortable. Dans une lecture spirituelle, cette figure est considérée comme un outil de conscience. Elle ne cherche pas à provoquer le chaos émotionnel comme le provocateur, mais à exposer les zones non guéries de l'être. Elle agit comme une lumière dirigée vers des endroits intérieurs que l'on évite inconsciemment. Et cette lumière peut parfois être dérangeante, car elle révèle ce que l'on préfère ignorer. Le piège principal du miroir, c'est la confusion entre perception et réalité. L'individu peut croire que ce qu'il ressent dans la relation est entièrement causé par la personne en face, alors qu'en réalité, une grande partie de la réaction est une projection de son propre monde intérieur. Cette confusion peut créer des malentendus, des douleurs inutiles et des interprétations erronées. Mais si cette dynamique est comprise avec lucidité, elle devient un puissant outil de transformation. Car chaque émotion déclenchée devient une porte d'entrée vers une meilleure connaissance de soi. Chaque réaction devient une question. Pourquoi cela me touche autant? Pourquoi est-ce que je ressens cela ici et maintenant? Le miroir invite donc à un travail intérieur profond. Il pousse à observer plutôt qu'à réagir, à comprendre plutôt qu'à accuser, à ressentir sans se perdre dans le jugement immédiat. C'est une figure qui enseigne la responsabilité émotionnelle. Reconnaître que ce que l'on vit à l'extérieur est souvent lié à ce que l'on porte à l'intérieur. Cependant, cette prise de conscience demande du courage, car regarder en soi n'est pas toujours confortable. Cela implique d'accepter ses propres blessures, ses schémas répétitifs, ses attentes non satisfaites et ses peurs enfouies. Mais c'est précisément dans cette acceptation que commence la transformation réelle. Enfin, la leçon spirituelle du miroir est simple mais profonde. Tant que l'intérieur n'est pas compris,
l'extérieur continuera de le refléter. Et tant que l'on refuse de voir ce reflet, les mêmes expériences auront tendance à se répéter sous différentes formes jusqu'à ce que le message soit enfin entendu. Personne numéro 3. Le silencieux. Après le provocateur qui secoue et le miroir qui révèle, apparaît une troisième présence beaucoup plus difficile à comprendre, le silencieux. C'est sans doute la figure la plus déroutante, car elle ne répond pas aux attentes habituelles de l'esprit humain. Elle ne provoque pas de confrontation directe. Elle ne reflète pas clairement les émotions. Elle se retire. Elle se tait. Elle disparaît parfois sans explication apparente. Le silencieux incarne la distance, l'absence ou le retrait émotionnel. Il peut être physiquement présent dans votre vie, mais intérieurement inaccessible, ou bien totalement absent, laissant derrière lui un vide difficile à interpréter. Ce vide n'est pas neutre. Il agit comme un espace d'attente, un espace où l'esprit commence à projeter, à imaginer, à espérer ou à douter. Contrairement aux deux premières figures, le silencieux ne déclenche pas une réaction immédiate par l'action, mais par le manque d'action. Et c'est précisément ce manque qui devient puissant. L'absence de réponse, l'absence de clarté ou l'absence de présence crée un espace mental où toutes les questions émergent en même temps. Dans une lecture spirituelle, cette figure est souvent associée à une épreuve de foi intérieure. Non pas une foi religieuse au sens strict, mais une capacité à rester centré malgré l'incertitude. Le silencieux ne donne pas de réponse immédiate, car son rôle n'est pas d'apporter des certitudes, mais de tester la stabilité intérieure de celui qui attend. Ce test est subtil, car il ne repose pas sur ce qui est dit ou fait, mais sur ce qui n'est pas dit et pas fait. L'esprit humain, face au silence, a tendance à combler les vides. Il interprète, il imagine, il cherche des signes là où il n'y en a peut-être pas. Et c'est dans cet espace que naissent les plus grandes confusions émotionnelles. Le silencieux met donc à l'épreuve la capacité à accepter l'inconnu sans perdre son équilibre. Il confronte l'individu à son besoin de contrôle, à son besoin de réponses immédiates et à sa difficulté à tolérer l'incertitude. C'est une forme de miroir inversé. Ici, ce n'est pas ce qui est montré qui importe, mais ce qui est retiré. Sur le plan émotionnel, cette dynamique peut être particulièrement intense. Le silence peut être interprété comme un rejet, une indifférence ou une fin définitive, même lorsqu'aucune de ces intentions n'est clairement présente. Cela crée un espace d'interprétation où les émotions prennent facilement le dessus sur la réalité. Mais dans une perspective plus profonde, le silencieux agit comme un révélateur de dépendance intérieure. Il met en lumière le degré d'attachement à une réponse extérieure pour maintenir un équilibre intérieur. Tant que cet équilibre dépend entièrement de la réaction de l'autre, le silence devient douloureux. Mais lorsque l'équilibre est retrouvé en soi, le silence perd progressivement son pouvoir de perturbation. C'est pourquoi cette figure est souvent associée à la solitude intérieure. Non pas une solitude vide, mais une solitude formatrice, où l'individu apprend à se recentrer sans validation externe. C'est dans cet espace que certaines personnes découvrent une force nouvelle, celle de rester stable même lorsque rien n'est clair à l'extérieur. Le message caché du silencieux n'est donc pas dans ce qu'il exprime, mais dans ce qu'il permet de découvrir en soi. Il invite à observer ses propres réactions face au vide. Peur, impatience, tristesse, espoir, confusion. Chaque émotion devient une clé pour mieux comprendre ses propres attachements et ses propres attentes. Enfin, la leçon spirituelle de cette figure est profonde. Le silence n'est pas toujours une absence de réponse, mais parfois une réponse différente, destinée à déplacer l'attention de l'extérieur vers l'intérieur. Et tant que cette leçon n'est pas intégrée, le silence continuera de parler plus fort que les mots. Pourquoi ces tests maintenant? À ce stade, une question devient inévitable. Pourquoi ces expériences, ces rencontres et ces dynamiques semblent-elles s'intensifier précisément maintenant? Pourquoi cette période donne-t-elle l'impression que tout s'accélère, que tout devient plus intense, plus révélateur, presque impossible à ignorer? Dans une lecture spirituelle, le timing n'est jamais considéré comme aléatoire.
Les événements intérieurs et extérieurs ne se déclencheraient pas au hasard, mais en fonction de cycles d'évolution personnelle et collective. Certaines périodes agiraient comme des seuils, des passages où la conscience est poussée à évoluer, à se repositionner ou à prendre des décisions plus claires qu'auparavant. Le 17 avril, dans le contexte que nous explorons ici, est perçu non pas comme une date magique en soi, mais comme un symbole de bascule, une sorte de repère dans lequel certaines énergies atteignent un point de tension particulier, rendant les expériences plus intenses et plus difficiles à ignorer. Ce n'est pas la date qui crée les tests, mais le moment où ce qui était déjà latent devient visible. Dans cette perspective, les tests spirituels ne commencent pas soudainement. Ils deviennent simplement plus perceptibles. Ce qui était subtil auparavant se manifeste de manière plus claire. Les émotions sont plus fortes, les relations plus révélatrices, les choix plus lourds de conséquences. C'est comme si le voile entre l'intérieur et l'extérieur devenait plus fin. Ce phénomène est souvent associé à des phases d'évolution intérieure. Lorsque l'être humain atteint un certain seuil de développement émotionnel ou spirituel, la vie lui renvoie des situations qui ne peuvent plus être ignorées. Les anciens schémas ne fonctionnent plus comme avant. Les réactions automatiques deviennent insuffisantes. Il devient nécessaire de voir plus clairement, de ressentir plus profondément et surtout de comprendre différemment. C'est dans ce contexte que les trois figures évoquées prennent tout leur sens. Le provocateur, le miroir et le silencieux ne sont pas simplement des personnages isolés. Ils deviennent des déclencheurs synchronisés avec un moment intérieur précis. Ils apparaissent ou prennent plus d'importance lorsque l'individu est prêt, consciemment ou non, à entrer dans une phase de transformation. Mais cela ne signifie pas que tout est prédéterminé de manière rigide. Dans cette vision, le libre arbitre reste central. Ce qui change, c'est la manière dont les situations sont perçues et vécues. Deux personnes peuvent traverser les mêmes circonstances et en tirer des significations totalement différentes, selon leur niveau de conscience et leur état intérieur. Le maintenant est donc important non pas parce qu'il impose quelque chose, mais parce qu'il révèle quelque chose. Il agit comme un révélateur de conscience. Ce qui était tolérable hier ne l'est plus aujourd'hui. Ce qui était ignoré auparavant devient visible. Ce qui était supportable émotionnellement demande désormais une réponse intérieure plus mature. Dans ce cadre, les tests ne sont pas des punitions ni des pièges. Ils sont des indicateurs de croissance. Ils montrent que quelque chose en vous est en train d'évoluer, même si cette évolution passe par l'inconfort, le doute ou la remise en question. Ainsi, le lien avec le 17 avril, dans cette narration, représente surtout une intensification symbolique, un moment où la vie semble demander plus de conscience, plus de lucidité et plus de responsabilité intérieure. Et c'est précisément dans ces périodes que chaque réaction devient significative, car elle révèle le niveau d'alignement réel de l'individu avec lui-même. Comment réagir ? Face à ce type de dynamiques intérieures et relationnelles, la première erreur serait de réagir dans la précipitation. Lorsque les émotions sont fortes, lorsque les situations semblent chargées de sens ou de tension, l'esprit humain a tendance à vouloir comprendre immédiatement, contrôler immédiatement ou résoudre immédiatement. Mais dans ces moments-là, la réaction rapide est souvent celle qui éloigne le plus de la clarté. La première attitude essentielle est le calme intérieur. Cela ne signifie pas ignorer ce que vous ressentez ni refouler les émotions. Au contraire, il s'agit de les observer sans leur donner immédiatement le pouvoir de diriger vos décisions. Le calme n'est pas une absence d'émotion, mais une stabilité au milieu de l'émotion. C'est une position intérieure où vous devenez capable de voir sans être totalement absorbé par ce que vous voyez. Ensuite vient le recul. Le recul consiste à sortir temporairement du centre de la situation pour en observer la dynamique globale. Au lieu de se concentrer uniquement sur les détails émotionnels ou les réactions immédiates des autres, il s'agit de prendre de la distance mentale. Cette distance permet de distinguer ce qui est réel de ce qui est interprété, ce qui est présent de ce qui est imaginé. Dans beaucoup de cas, une grande partie de la souffrance vient non pas des événements eux-mêmes,
mais des interprétations rapides que l'on en fait. Le recul permet donc de réduire la confusion. Il permet de remettre les choses dans leur contexte et surtout de ralentir le flux émotionnel qui pousse à des conclusions hâtives. Une autre clé importante est la transformation énergétique intérieure. Cela signifie ne pas laisser les émotions se bloquer ou se répéter en boucle, mais les utiliser comme une matière de compréhension. Une émotion intense peut être vue comme une énergie en mouvement. Si elle est réprimée, elle stagne. Si elle est réagie impulsivement, elle s'épuise. Mais si elle est observée consciemment, elle peut se transformer en lucidité. Concrètement, cela passe par des moments de silence, d'introspection ou simplement d'arrêt volontaire de la réaction immédiate. Au lieu de répondre tout de suite à une situation, il devient utile de laisser un espace. Dans cet espace, l'intensité émotionnelle diminue progressivement et laisse place à une perception plus claire. Il est aussi essentiel de ne pas confondre compréhension spirituelle et obsession mentale. Chercher des signes partout, analyser chaque détail ou surinterpréter chaque silence peut renforcer l'instabilité plutôt que la résoudre. La clarté ne vient pas d'une suranalyse, mais d'un esprit apaisé qui observe sans s'accrocher. Un autre point fondamental est de revenir à soi. Dans les dynamiques fortes, l'attention est souvent projetée vers l'extérieur, sur les comportements des autres, les réactions, les absences ou les contradictions. Mais la véritable stabilité se reconstruit toujours à l'intérieur. Revenir à soi signifie se demander « Qu'est-ce que je ressens réellement ? Qu'est-ce que cela active en moi ? De quoi ai-je besoin pour retrouver mon équilibre ?» Enfin, la posture la plus importante est l'acceptation lucide. Accepter ne veut pas dire subir ou tout tolérer, mais reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans la déformer par l'émotion du moment. Cette acceptation crée un espace de liberté intérieure. Elle permet de choisir la réponse au lieu de la subir. Ainsi, la manière de réagir n'est pas de lutter contre ce que vous vivez, ni de vous y abandonner totalement, mais de trouver un point d'équilibre. Observer, comprendre, puis agir avec conscience plutôt que sous impulsion. C'est dans cet espace que la transformation devient réellement possible. Signe que tu passes le test. À mesure que tu traverses ces expériences, certains changements subtils commencent à apparaître. Ce ne sont pas toujours des événements spectaculaires, mais plutôt des transformations intérieures discrètes, presque silencieuses, qui indiquent que quelque chose en toi est en train d'évoluer. Le premier signe est le retour du calme après l'intensité. Là où auparavant une situation pouvait te bouleverser pendant longtemps, tu remarques que l'émotion retombe plus vite. Tu ne réagis plus immédiatement avec la même intensité et un espace de réflexion s'installe naturellement entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Le deuxième signe est la diminution du besoin de comprendre tout de suite. Tu acceptes davantage de ne pas avoir toutes les réponses immédiatement. Le mental ne cherche plus à forcer des explications rapides, et cela crée une forme de légèreté intérieure. Le doute existe encore, mais il ne domine plus complètement ton état émotionnel. Le troisième signe est la prise de recul spontanée. Sans même y penser, tu commences à observer les situations au lieu de t'y perdre. Tu remarques tes propres réactions, tes propres émotions, comme si une partie de toi devenait témoin de ce que tu vis. Cette capacité à observer est un indicateur important de maturité intérieure. Un autre signe est la réduction des réactions impulsives. Tu sens encore les émotions, parfois fortement, mais tu ne les laisses plus systématiquement diriger tes actions ou tes paroles. Il y a un espace de choix qui apparaît entre le ressenti et la réaction. Cet espace, même petit, est un signe clair de progression. Tu remarques aussi que certaines situations ou personnes ne te contrôlent plus autant qu'avant. Ce qui te déstabilisait profondément auparavant perd progressivement de son pouvoir sur ton état intérieur. Tu restes plus centré, même au milieu de situations ambiguës ou émotionnellement chargées. Un signe important est également la capacité à revenir à soi plus rapidement. Au lieu de rester focalisé sur l'extérieur, tu te recentres plus facilement sur ton propre état intérieur.
Tu commences à comprendre que la stabilité ne dépend pas uniquement des autres, mais aussi de ta propre posture intérieure. Enfin, un dernier signe est une forme de clarté progressive. Même si tout n'est pas encore compris, tu sens que certaines illusions tombent naturellement. Tu vois les choses avec plus de nuances, moins de projection et plus de lucidité. Ce n'est pas une perfection, mais une direction. Ces signes ne signifient pas que tout est terminé, mais qu'un processus est en cours. Ils indiquent que tu ne réagis plus uniquement depuis les anciennes habitudes émotionnelles, mais que quelque chose en toi commence à répondre depuis un niveau de conscience plus stable. La véritable victoire, dans ce type de parcours, ne ressemble pas à une explosion spectaculaire, ni à un événement extérieur évident. Elle est beaucoup plus discrète, presque invisible aux yeux des autres. Pourtant, à l'intérieur, tout a changé. Cette victoire commence lorsque tu n'es plus dominé par ce que tu ressens, mais capable de traverser ce que tu ressens. Les émotions peuvent toujours apparaître, les situations peuvent toujours être imprévisibles, mais quelque chose en toi reste stable. Tu ne cherches plus à fuir, ni à contrôler, ni à t'accrocher désespérément à des réponses extérieures. C'est ici que la transformation devient réelle. Ce que tu appelais auparavant des épreuves ne te définissent plus. Elles deviennent des expériences, des passages, des leçons intégrées plutôt que des blessures ouvertes. Tu commences à voir ton propre chemin avec plus de distance, mais aussi plus de compréhension. La victoire spirituelle n'est pas l'absence de test, mais la manière dont il ne te possède plus. Ce qui te déstabilisait autrefois perd progressivement son pouvoir. Les provocations ne te contrôlent plus, les miroirs ne te brisent plus, et le silence ne te fait plus tomber dans la confusion. Tout cela existe encore, mais ton centre intérieur est plus fort que les fluctuations extérieures. Il y a aussi une forme de paix nouvelle qui s'installe. Pas une paix parfaite, figée ou irréelle, mais une paix vivante, construite dans l'expérience. Une paix qui sait que tout n'est pas compris, mais que tout n'a pas besoin d'être compris immédiatement pour continuer d'avancer. La transformation la plus profonde est celle de la perception. Tu ne vois plus les événements uniquement comme des pertes ou des gains, des présences ou des absences, des succès ou des échecs. Tu commences à les percevoir comme des mouvements d'un processus plus vaste, où chaque étape a joué un rôle précis dans ton évolution intérieure. Et au cœur de cette élévation, il y a une récompense que personne ne peut vraiment mesurer de l'extérieur, la liberté intérieure. La liberté de ne plus être prisonnier des réactions automatiques, des attentes constantes ou des interprétations douloureuses. Une liberté silencieuse, mais profondément stable. C'est cette liberté qui marque la véritable victoire spirituelle. Non pas parce que tout devient facile, mais parce que tu deviens capable de rester aligné même quand tout ne l'est pas autour de toi. Et dans cette stabilité nouvelle, quelque chose s'élève naturellement. Une conscience plus claire, plus apaisée, plus lucide, qui n'a plus besoin de lutter pour exister. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas simplement par curiosité. C'est parce qu'une partie de toi reconnaît déjà qu'il se passe quelque chose de plus profond dans ta manière de vivre, de ressentir et de percevoir les situations autour de toi. Et maintenant, la question n'est plus de comprendre uniquement, mais de décider comment tu veux avancer à partir de là. Tu as vu les dynamiques, tu as compris les rôles, tu as exploré les tests, les silences, les miroirs et les provocations. Mais la vraie transformation ne commence pas dans la lecture de ces concepts. Elle commence dans ta façon de les appliquer à ta propre réalité intérieure. À partir de maintenant, le plus important n'est plus ce que tu observes à l'extérieur, mais ce que tu choisis de faire avec ce que tu ressens à l'intérieur. Chaque émotion devient une opportunité de recul. Chaque tension devient une invitation à revenir à toi. Chaque doute devient une porte vers plus de lucidité. Ne laisse pas ces compréhensions rester théoriques. Elles n'ont de valeur que si elles t'aident à reprendre ton centre, à calmer tes réactions et à voir plus clairement ce qui mérite ton énergie et ce qui ne la mérite pas. Le véritable appel ici n'est pas de chercher plus de signes, mais de devenir plus conscient de ta propre stabilité intérieure.
de ne plus être emporté automatiquement par ce qui se passe autour de toi, de commencer à répondre plutôt que réagir, d'observer avant de conclure, de respirer avant de décider. Et si ce message résonne en toi, alors prends-le comme un point de départ. Pas une fin, mais un ajustement, un réalignement, une invitation à reprendre la maîtrise de ton espace intérieur, là où tout commence réellement. Parce qu'au final, rien de tout cela n'a de pouvoir sur toi, sauf ce que tu acceptes de laisser entrer, de nourrir et de croire. Et c'est là que ton vrai chemin commence, dans la conscience de ton propre pouvoir de choix.